Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'intégrale de la limite d'une suite de fonctions. Donc tu sais que j'aime beaucoup faire des phrases du genre l'intégrale de la limite, c'est la limite des intégrales, ou l'intégrale du produit, c'est le produit des intégrales. En fait, c'est assez drôle de faire ces phrases-là, mais ce qui est utile, c'est surtout de demander si elles sont vraies ou pas, et si elles sont fausses, produire un contre-exemple. Et si elles sont juste dans un cas particulier, produire le théorème qui résout ce cas particulier. On va se placer dans le cas de l'intégrale de la limite d'une suite de fonctions. Alors de quoi je parle? On va prendre une suite de fonctions qui sont continues sur un segment 0,1. Donc si t'as jamais vu la notion de suite de fonctions, c'est pas grave, c'est juste que je prends plusieurs fonctions, une infinité de fonctions, je les numérote et je les range dans un même paquet, indexé par n, que j'appelle suite. Et donc ce que je vais exiger, c'est que pour tout x de 0,1, on puisse calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de x. Donc fn de x c'est un nombre réel pour tout n, et donc fn de x ça va être une suite réelle. Et donc moi j'exige que cette suite réelle fn de x converge pour tout x dans 0,1. Et cette limite-là, je vais la noter f de x. Ça va me créer une fonction f, que je vais ici appeler limite de la suite de fonctions que j'avais choisie à la base. Alors avant de se poser la question, on va faire un exemple pour qu'on soit bien d'accord. Je vais prendre, pour tout entier n, je vais prendre des fonctions qui sont affines, et donc à un réel de 0,1, je vais associer 1 plus x sur n plus 1. Donc ce ne sont que des fonctions affines, qui ont toutes la même ordonnée à l'origine 1, et qui par contre n'ont pas le même coefficient directeur, puisque le coefficient directeur c'est 1 sur n plus 1. Donc ça c'est quelque chose que je peux représenter assez facilement sur un graphique, et je vais vraiment le faire systématiquement. En analyse, lorsque je travaille avec des fonctions, je vais utiliser le dessin le plus possible. Donc par exemple f0 va avoir un coefficient directeur égal à 1, donc j'essaye de dessiner ça. La fonction f1 va avoir un coefficient directeur égal à 1,5, donc elle monte 2 fois moins vite, etc. Et donc je peux me demander, qu'est-ce qui se passe quand n tend vers plus l'infini? Alors le coefficient directeur va tendre vers 0, donc la courbe de f va finir par être horizontale, et donc ça veut dire que f va être la fonction constante égale à 1. Donc comme c'est nouveau, je vais vraiment faire le calcul. Ici je vais calculer que pour tout x dans 0,1, si je prends fn de x, eh bien quand je fais tendre n vers plus l'infini, ça tend bien vers 1, donc la fonction limite, dans le problème que je me suis posé, c'est bien la fonction constante égale à 1. Et donc la question que je vais me poser, c'est est-ce que la limite des intégrales des fn, c'est l'intégrale de la limite des fn. Donc c'est l'intégrale de f. Mais je vais pas écrire intégrale de f parce que sinon je vois plus le problème d'interversion. Ici je me pose la question, est-ce que j'ai le droit d'intervertir limite et intégrale? La réponse en fait c'est non. Et on va chercher un contre-exemple à cette affirmation. Alors déjà on va se demander, dans mon cas, l'exemple qu'on a fait juste là pour illustrer, est-ce que c'est le cas? En fait, c'est bien le cas. Et tu peux vérifier que les deux termes de l'égalité que j'ai posés en bas dans ma question valent tous les deux 1. Donc on va essayer de trouver un contre-exemple ensemble. Si on reprend l'algorithme que je t'avais proposé dans l'émission Comment chercher un contre-exemple, on avait vu que je te suggérais de partir de choses extrêmement simples pour commencer. Qu'est-ce que je te suggère comme fonction pour commencer à chercher un contre-exemple? On va prendre des fonctions qui sont affines. Donc je vais prendre une fonction fn qui a x associe anx plus bn, où an et bn sont deux suites qui vont converger vers des limites a et b, et je vais me demander si l'intégrale de la limite, c'est la limite des intégrales. Alors là, je peux plus le représenter graphiquement, mais je peux faire un calcul très simple, vu que j'ai choisi des fonctions affines, et je vais calculer d'une part l'intégrale des fn, qui va tendre vers a carré sur 2 plus b, et d'autre part, si je calcule l'intégrale de la fonction limite, qui va être at plus b, eh bien je trouve aussi a carré sur 2 plus b. Donc il s'avère que mon égalité, de la question que je me suis posée, était bel et bien vérifiée par des fonctions qui sont affines. Alors maintenant, selon l'algorithme encore une fois que je t'ai présenté dans cette émission Comment rechercher un contre-exemple, on va essayer de complexifier l'exemple. Alors il y a plusieurs manières de le complexifier, et une manière de le complexifier c'est de prendre des fonctions qui sont non plus affines mais polynomiales. Le problème par contre, avant de complexifier l'exemple, c'est qu'il faut que j'aie une idée de où je vais. Et il y a deux problèmes avec les fonctions polynomiales. D'une part, je vais faire des calculs au hasard, c'est-à-dire que les calculs vont être potentiellement pénibles et je ne sais pas du tout ce que je vais trouver, et en plus, on ne peut pas représenter graphiquement. Et finalement, tu peux voir que dans le tout premier exemple que je t'avais présenté, c'était beaucoup mieux que les calculs que je viens de te présenter parce qu'on pouvait voir quelque chose géométriquement. Donc je vais abandonner l'idée de trouver une équation de la fonction
et je vais plutôt essayer de raisonner sur le dessin, parce que je vois que la complexification que j'avais envisagée ne concorde pas du tout avec ma façon de voir les mathématiques pour mon intuition. Donc justement, maintenant à la place du x associe à n x plus b, je vais écrire fn de x, et on verra plus tard. On verra quand on aura trouvé le contre-exemple qui ira bien. Donc je vais dessiner une suite de fonctions très simples. Alors moi déjà, cette question limite de l'intégrale est égale à l'intégrale de la limite, ce qui m'arrange c'est qu'il y en a une des deux qui fasse 0. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire tendre le terme de gauche vers 0. Alors par exemple, je vais prendre une fonction comme ça en forme de cloche, pour f0. Ensuite, pour f1, je vais prendre la même cloche où je vais la diviser par 2. Si je fais ça longtemps, au final, ce que j'obtiens, c'est une courbe qui va être confondue avec l'axe des abscisses sur le segment 0,1. Alors là, on regarde encore l'égalité que j'ai. La limite de l'intégrale, ça fait 0, puisqu'au final, les intégrales, l'aire sous la courbe devient de plus en plus petite. Et le terme de droite, l'intégrale de la fonction limite, du coup c'est l'intégrale de 0, et ça fait encore 0. Donc ça ne fonctionne pas non plus comme contre-exemple. Mais là je me pose une nouvelle question maintenant. C'est est-ce que si la fonction tend vers 0, est-ce que forcément la limite des intégrales tend elle aussi vers 0 ? Alors justement je vais essayer de prouver que c'est pas le cas. Je vais essayer de trouver des fonctions qui tendent vers 0 sans que la limite des intégrales tende elle-même vers 0. Alors ce que je peux faire pour me simplifier la vie, encore toujours dans un souci de simplification, c'est de faire en sorte que l'intégrale de chaque fonction soit toujours égale à la même chose. Avant de répondre à cette question, il faut aussi que je récupère l'information qui vient de mon échec de tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'avais écrasé les ordonnées vers 0, mais si j'écrase les ordonnées vers 0, avec les fonctions que j'avais choisies, ça fait naturellement que l'aire sous la courbe va tendre vers 0. Donc ici, je vais faire autre chose. Je vais écraser les abscisses vers 1. Donc je te montre, je vais prendre une fonction f0 qui ressemble à un triangle, d'ailleurs ça simplifie encore plus parce que je peux calculer par exemple son équation, c'est une fonction qui est affine par morceaux. Je vais prendre une fonction f1 qui est aussi un triangle, mais où la fonction est nulle sur 0, 1 demi, puis après une fonction f2 qui est nulle sur 0, 3 quarts et qui fait encore un triangle, etc. En fait il s'avère que ça marche toujours pas, parce que cette suite de fonctions, elle va tendre vers 0, et tu vois que l'aire de mes triangles, elle devient de plus en plus petite. Mais là maintenant, j'ai suffisamment d'informations pour trouver vraiment le contre-exemple. Parce que tout à l'heure, j'ai fait l'erreur de vouloir écraser les ordonnées, et ça a quiché l'aire pour la rendre nulle à la fin. Cette fois, j'ai quiché les abscisses, et ça fait que l'aire du triangle est devenue de plus en plus petite. Mais maintenant, je vais faire en sorte de compenser le fait que je squeeze les abscisses par une élévation des ordonnées, de manière à garder une aire du triangle constante. Alors pour ça, je vais prendre une courbe f0 dont l'aire sous la courbe va correspondre à l'aire d'un triangle de hauteur h, et puis je vais faire la même chose que tout à l'heure, sauf que je vais diviser par 2 la base de ce triangle, et en même temps, je vais multiplier par 2 sa hauteur. Et de la même manière, pour f2, je vais prendre une base qui vaut juste 1/4, mais par contre, la hauteur va être 4 fois supérieure à la courbe qui correspondait à f0. Si je fais ça, maintenant, la suite de fonctions fn va toujours tendre vers 0. Et ça, c'est un exercice qui est pas forcément évident à écrire, mais si je fixe x dans 0, 1, si je fais tendre n vers l'infini, je peux montrer, en distinguant plusieurs cas, que forcément fn de x va tendre vers 0. Sauf que l'aire sous la courbe ne bouge jamais. L'aire sous la courbe, ça vaut toujours base fois hauteur divisé par 2. En l'occurrence, ça vaut toujours h sur 2. Et là, je tiens à mon contre-exemple. Puisque dans ma question, le terme de gauche vaut toujours h sur 2, et le terme de droite, si je prends la limite de mes fonctions, eh bien la limite ponctuelle de ma suite de fonctions fn, c'est la fonction nulle, et donc j'ai obtenu mon contre-exemple en choisissant tout simplement h différent de 0. Alors maintenant je vais résumer un peu ce qu'on a fait. On était parti de fonctions très simples pour voir juste dans un premier temps est-ce que ça fonctionne ou pas avec des fonctions affines, parce que dans l'algorithme de création d'un contre-exemple, je pars de quelque chose de simple. On s'est demandé si on devait complexifier avec des fonctions polynomiales, mais on s'est dit qu'en faisant ça, on se privait du dessin, et que ça serait dommage de faire des calculs au hasard, même si ça remplirait nos brouillons. On a bifurqué du coup sur une recherche plus géométrique, et on a dessiné des fonctions qui tendaient vers 0, ou l'aire sous la courbe tendait vers 0, parce que je m'étais dit que pour répondre à ma question, j'aimerais bien que l'un des deux termes soit nul. Ça simplifie ma question. Mais on s'est rendu compte qu'en faisant tendre l'aire vers 0, les fonctions tendaient aussi vers 0. Et donc finalement on a fini par combiner deux contre-exemples qui avaient échoué, en un contre-exemple qui a fonctionné, puisque j'ai finalement compensé le fait que les abscisses des points d'ordonnées non nuls se rapprochaient de 1 par le fait que j'élevais les ordonnées en compensation.
Alors pour conclure, bien entendu, c'est pas un contre-exemple que je prétends être simple quand on commence les mathématiques, avec les intégrales, les fonctions continues, etc., mais c'est aussi pour moi l'occasion de te montrer que d'exemples très simples, on peut très bien ne pas y arriver, mais on peut arriver à récupérer des informations des échecs qu'on a eus avec nos exemples pour se rediriger lentement vers un contre-exemple qui va effectivement fonctionner. En tout cas, j'espère que cette émission t'a plu. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as, je sais que j'ai été assez vite, et tu peux me poser des questions dans les commentaires, je serai très content d'y répondre. Et je vais te retrouver demain pour introduire avec toi la notion d'intégrale impropre. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.